Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de la clinique du docteur Marcel sur LWC. Aujourd'hui, nous allons parler nécessairement des femmes. Parlant des femmes, on va parler des pertes blanches chez les femmes, justement, avec le docteur Marcel. Bonsoir, docteur Marcel. Bonsoir, Sorel. Comment tu vas? Je vais très bien pour ce soir quand même. Voilà. C'est vrai qu'avec la pluie, il y a quelques petits désagréments, voilà. Mais on dit souvent après la pluie, c'est le beau temps. Justement. Je vais te laisser justement le soin voilà, de dénicher, je sais pas, de parler en quelque sorte du programme en fait. Ah voilà, justement, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est comme à l'accoutumée, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'est un bonheur pour moi. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée aux Blancs. De la télévision, d'être comme ça invité chez vous tous les samedis et bien sûr parfois les lundis et les jeudis lorsqu'on parle de heure de délivrance bien sûr. Aujourd'hui on parle de santé, c'est vrai qu'on va accorder un certain temps à la santé, c'est une édition spéciale, c'est une émission spéciale aujourd'hui parce que j'aurai après sur le plateau des gens avec qui on va discuter d'un certain nombre de points. Déjà d'entrée de jeu, Sorel, déjà d'entrée de jeu, et puis avec vous, chers téléspectateurs, je voudrais juste qu'on parle de certaines petites choses. C'est vrai, Sorel l'a dit, on va parler des femmes essentiellement et d'une chose en particulier, il s'agit ici des pertes blanches. Déjà d'entrée de jeu, je vous dis de quoi il s'agit. Et puis, parlant d'astuces, nous sommes en pleine saison de pluie. On m'a dit, je suis peut-être nouveau dans la ville, mais on m'a dit que la saison ne fait que commencer. Et qui parle des saisons parle aussi de ces désagréments et puis tout ce qui peut arriver pendant la saison de pluie. La première chose que j'ai notée déjà en arrivant, je l'ai dit à quelqu'un, c'est qu'en saison de pluie, il faut se protéger la tête. Ce n'est pas toujours assez bien que les gouttes d'eau tombent sur la tête. Je vais parler ici des femmes, je parle aussi des hommes, je parle des tout petits, il faut se couvrir la tête parce qu'après... Je vais ajouter justement en disant qu'il faut sortir couvert. Et justement, il faut sortir couvert. Pourquoi la tête? C'est parce qu'après, on a les problèmes de pellicules. Vous voyez, après la saison de pluie, beaucoup de gens gèrent les problèmes de pellicules, ne savent pas d'où ça vient. C'est justement parce qu'ils ont exposé leur tête comme ça durant la saison de pluie. Et puis après, ça devait être très compliqué pour traiter. Donc voilà une chose que je vais dire. La deuxième chose qui arrive en saison de pluie, c'est qu'on transpire très peu. À moins d'être suffisamment gros, bien sûr, ça, je parle de l'obésité, mais la plupart du temps, les gens ne transpirent pas. Et quand on ne transpire pas, ce n'est pas bien pour la santé, chers téléspectateurs. Ce n'est pas bien du tout pour la santé. Alors, une chose que vous pouvez faire pour votre bien en saison de pluie, c'est de boire, j'ai envie de dire, des choses quand même assez chaudes. Ça veut dire peut-être un bon jus, une tasse de thé, si on veut. Déjà, il faut qu'il soit naturel, tout naturel. Le thé, quand je dis naturel, je parle pas de toutes ces choses qu'on retrouve sur le marché et puis après, on consomme, ça cause des problèmes. Je vais parler ici. Il y a un thé en particulier, c'est vrai, je n'ai pas le droit de faire la publicité ici, mais ça va, je vais garder, peut-être pour une autre édition. Voilà, ça veut dire qu'il faut prendre des choses qui sont en teneur, sont chaudes, ça veut dire que c'est très bon pour l'organisme, parce que là, ça va non seulement aider à normaliser la température, mais aussi à ouvrir les pores pour qu'il y ait une sorte de transpiration. La deuxième chose qu'il faut faire dans la nuit lorsque vous dormez, pour éviter la grippe, pour éviter la toux, c'est qu'il faut utiliser une couverture. Si vous n'avez pas de couverture, ce n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Vous pouvez doubler les habits, c'est une astuce que vous pouvez faire. Personnellement, je ne supporte pas la couverture. Une chose que je fais, c'est que je peux porter 2-3 pulls. Ce n'est pas étonnant, hein? C'est des choses qu'on fait en saison de pluie. Et quand vous allez en Europe, en saison de, je vais dire, quand il fait très froid, les gens portent plus d'un habit, juste pour prévenir que voilà, la température ne soit affectée. Donc voilà une autre chose que vous pouvez faire. Et puis, quelque chose qu'il faut éviter, et je dis, j'ai même envie de dire, si j'avais le droit, je vous l'interdirais, c'est de prendre des choses glacées. Voilà, parce que vous savez quoi, Sorel, c'est que en général, on a remarqué que lorsque la saison des pluies est finie ou terminée et qu'on entre en saison sèche, c'est où les gens développent beaucoup de maladies. Vous vous êtes rendu compte justement? On parle souvent de changement du climat. Voilà, on parle de changement du climat. C'est justement parce qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, habitué le corps pour qu'il s'adapte à la nouvelle saison qui doit venir. Alors évitez, je dis, si je pouvais vous l'interdire, je le ferais. Évitez de consommer les choses glacées pendant la saison de pluie parce qu'il fait déjà très froid, les températures sont toutes basses, il ne faut donc pas aggraver la situation. Et une autre chose, on a remarqué, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des confrères médecins qui sont peut-être de loin plus intelligents que moi qui le disent. Les gens deviennent la plupart du temps obèses en saison de pluie. Eh oui, ça, pourquoi? Alors je vais vous expliquer pourquoi la plupart du temps en saison de pluie, on a tendance à rester sur place. On fait très peu d'exercices, on mange beaucoup.
Voilà, vous allez vous rendre compte, et en général, c'est la période qui correspond à la période des vacances. Ça veut dire qu'on n'a pas trop d'activités, pas trop d'exercices, on a tendance à rester sur place, et qui dit rester sur place parle d'accumuler comme ça les calories, et qui dit accumuler les calories parle d'accumuler les graisses. Voilà comment on devient obèse. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce que je vais expliquer, et qui est très important. Donc j'ai envie de dire, pour que vous soyez parés lorsque la saison sèche va arriver, il y a juste des petites conditions, juste des petites choses que vous devez faire. Je viens juste d'en citer certaines. Il faut bien vous couvrir. Il faut éviter d'exposer la tête parce que là, on peut attraper des pellicules qui après deviennent très difficiles à gérer. Une autre chose qu'il faut faire, c'est de boire des boissons chaudes. Ça veut dire du thé, du café, pour ceux qui aiment bien consommer du café, bien que personnellement, je ne le conseille pas. Voilà. Ou une tisane, voilà, ça c'est ce que je préfère. Pourvu qu'elle soit naturelle. Pourvu qu'elle soit naturelle, avec un peu de miel, un peu de citron, c'est toujours la bienvenue. Et puis n'oubliez pas, je viens de le dire, il faut faire beaucoup d'exercices. Ça veut dire que lorsque, par exemple, le week-end, déjà aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche, pourquoi pas ne pas sortir demain matin très tôt, faire une petite course avec madame. Ça fait toujours plaisir. Et je n'oublie pas le téléspectateur qui une fois m'a appelé pour me dire, c'était le samedi passé, j'ai donné cette astuce comme pour dire que ça apportait un peu de bonne humeur dans la maison. Lorsque le matin tu dis à madame, comme on dit, comme par surprise, allons courir un peu. Voilà, vous voyez, quand vous sortez, vous revenez, il y a de la bonne humeur dans la maison parce qu'on a coulé un peu de sueur, on a discuté en chemin. Et puis, c'est toujours des choses qui sont la bienvenue dans la maison parce qu'on vit dans un monde où il y a trop de stress sur elle. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la saison de pluie, bien sûr. Tu as une question en ce qui concerne ça, Sorel? En fait, je crois que j'ai pu retenir quelque chose. Ouais. Quand on dit qu'en saison de pluie, c'est le moment où les gens deviennent de plus en plus obèses. Justement, voilà. En fait, Comme je dis, ouais, justement, parce qu'on ne bouge pas, beaucoup. On a tendance à rester sur place. Déjà quand il pleut, on reste sur place, personne ne se déplace. Donc voilà, autant de facteurs qui contribuent à l'obésité, surtout en saison de pluie, bien sûr. Donc il ne faut pas oublier ces choses-là, elles sont importantes. Et je dis, c'est le temps où on est le plus vulnérable, parce que les températures sont en train de fluctuer. Tantôt on a chaud, tantôt on a froid, on ne les contrôle pas toujours. C'est ce qui fait que lorsque la saison sèche est arrivée, alors on est exposé à beaucoup de choses parce que le corps en ce moment est très vulnérable. Donc il faut comprendre que c'est le moment plus que jamais de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux qui sont autour de vous. Ils en ont besoin, bien sûr. Alors une deuxième chose, je vais dire ici, ça concerne tout le monde et ça ne concerne pas que moi, ça ne concerne pas que vous, Sorel, ça concerne tous les spectateurs. Je vais parler des soins dentaires. Quelqu'un a dit, plus que jamais on vend les pâtes dentifrices sur le marché, mais moins que jamais on ne les utilise. C'est un phénomène, n'est-ce pas? C'est quand même assez terrible. Plus que jamais on a, j'ai dit toutes les variétés, vous allez sur le marché, vous trouvez toutes les variétés. Mais moins qu'auparavant, les gens se brossent les dents le matin et les gens le font le soir. En général, lorsqu'on l'a fait le matin, c'est terminé, c'est jusqu'au lendemain matin, ce qui n'est pas bien. Je ne vais pas parler de caries dentaires ici, je vais juste te présenter un risque qui est certain. Lorsque vous ne prenez pas soin de vos dents et qu'à partir d'un moment donné, il y a ce qu'on appelle des saignements au niveau de la gencive, c'est le point d'entrée le plus évident des bactéries dans votre système sanguin. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que la plupart du temps, on se dit que la bouche, elle, n'est pas vulnérable. Mais il y a beaucoup de bactéries qui pénètrent dans votre bouche, qui pénètrent dans votre organisme, j'ai envie de dire, à partir de la bouche, lorsqu'il y a ce que j'appelle ces saignements de gencives. Et puis, je vais essayer d'expliquer. On a parlé de l'hépatite B. On dit en général que ça se transmet par la salive, mais il faut comprendre comment ça se passe. Lorsque vous avez des dents qui sont sensibles et qui ont, j'ai envie de dire, qui sont atteintes, ça veut dire qui ont des petites lésions, des petites blessures. Lorsque la salive est contaminée avec un virus particulier, c'est par ces entrées-là, ou du moins c'est par ces portes qu'il va entrer dans l'organisme et contaminer ainsi l'organisme. Vous comprenez que vous devez prendre soin de vos dents, c'est très important, c'est très capital. Et puis ça ne coûte rien. Hein. Si le problème ce n'est pas dentifrice, je vous donne l'astuce de grand-mère. Je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, c'est le charbon. On le trouve presque dans toutes les maisons, peut-être à part la maison des riches, et même encore, je crois que c'est possible. Il faut l'écraser et l'écraser purement. Ça veut dire qu'il devient comme la poudre de lait. Vous connaissez, vous voyez la poudre de lait. Voilà, et puis le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous l'utilisez pour brosser vos dents. Moi, je l'ai dit ici chez moi, mon premier enfant, il doit avoir 6 ans. Juste ici, il n'a eu aucun problème de dents. Ce n'est pas être pauvre que de ne pas acheter une pâte dentifrice. Mais comme j'ai dit, c'est plus utile que d'utiliser une pâte dentifrice qui déjà peut-être va coûter cher. Et puis après, lorsque c'est terminé, peut-être on n'a pas les finances qui conviennent pour en acheter davantage. Alors, lorsqu'on utilise comme ça le charbon, non seulement il est efficace, il garde vos dents toutes blanches, mais il les garde aussi en santé. Donc voilà une autre astuce que je vais donner par rapport aux dents. Et puis je crois que peut-être là on va entrer dans le vif du sujet.
Ok, merci donc, docteur Marcel, Oui. pour ces petites astuces que tu as données ce soir. J'espère qu'à la maison, ils ont pu retenir quelque chose comme moi, justement, sur ce plateau. On Bien va sûr. entrer donc de plein pied dans le sujet du jour. On va Voilà. parler justement des pertes blanches. C'est quoi les pertes blanches? Ok, déjà je veux juste souligner qu'il y a les numéros qui s'affichent là. N'hésitez pas, faites comme le samedi passé, j'étais assez, je vais pas dire ému, mais vous me redonnez un peu de la confiance dans l'émission que je fais, comme quoi vous suivez et comme quoi vous êtes intéressé par ce qui est dit. Vous pouvez vous comporter de la même manière, bien sûr, en envoyant des messages ou en appelant si c'est possible. Voilà, je suis là à votre disposition. J'ai dit, c'est encore le seul lieu où la consultation est gratuite. Ça veut dire, quel que soit le problème que vous avez, n'hésitez pas à en faire part. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider, bien sûr. C'est gratuit, je rappelle. Alors, ce que je vais dire ici, en ce qui concerne les pertes blanches, c'est un fait, c'est un fait assez important. Et oui, en parlant des numéros, bien sûr, le numéro MTN, c'est le 6 51 6 51 32 59 99. Ça, c'est MTN. 6 51 32 59 99. Quel que soit le problème de santé que vous avez, vous pouvez le poser. Ça, c'est pour le numéro MTN. Le numéro Orange, 6 9 1 3 5 7 6 9 1. Voilà le numéro Orange. J'espère que vous l'avez noté. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas retenus, ils s'affichent à l'écran. Vous pouvez les noter et puis appeler ou envoyer un message. Posez toutes les questions possibles en ce qui concerne votre santé, bien sûr. Je suis là pour répondre. Oui, Sorel, on parle de pertes blanches aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est un problème assez sérieux. Hein. Oui. Je dis pourquoi sérieux? Parce qu'à peine j'en ai fait la suggestion, du moins parce que le samedi passé, j'ai annoncé qu'on devait en parler aujourd'hui. J'ai reçu, je crois, peut-être 7 messages pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter la semaine passée, qui déjà posaient des questions en ce qui concerne les pertes blanches, comme pour dire, c'est un phénomène assez sérieux quand même. Alors les pertes blanches, déjà, c'est juste cette substance visqueuse qui la plupart du temps apparaît dans la... utilisons des mots assez simples, j'ai envie de dire dans les parties génitales d'une femme. Ça veut dire, pourquoi on appelle perte blanche? Parce qu'elle a cette couleur blanchâtre. Ça veut dire que c'est un peu comme du lait caillé, ça veut dire du lait peut-être qu'on aurait mis dans du frigo ou quelque chose comme ça. Voilà comment en général ça apparaît à première vue. C'est ce qu'on appelle les pertes blanches en général. Voilà. En fait, vous avez parlé des pertes blanches. Oui. Je crois même que vous avez parlé de l'aspect des pertes blanches. Oui, bien sûr. Alors, dites-nous, docteur, à quel moment est-ce que les pertes blanches deviennent un problème chez la femme? Je crois qu'en général, pas je crois, je dis, en général, les pertes blanches surviennent quelque temps ou du moins exactement après la période ou du moins le cycle de règles. Ça veut dire que si c'est 3-4 jours, juste après, il y a ces pertes blanches qui ressortent et qui ne signifient pas quelque chose de terrible, hein, qui ne sont pas toujours un danger. Ça veut dire qu'en ce moment, qu'est-ce que le corps fait? C'est un nettoyage, j'ai envie de dire, assez profond. Comme pour ressortir tout ce qui est resté dans l'appareil génital, comme j'ai envie de dire déchets. C'est comme ça que lorsque les règles sont passées, les pertes blanches suivent, comme pour faire un nettoyage profond de vos parties ou du moins de la partie génitale d'une femme. Donc c'est un peu ça. Alors, à partir de quel moment il devient dangereux? C'est lorsque non seulement il change de couleur, ça veut dire au lieu d'avoir cette couleur blanchâtre naturelle et qui devrait durer chez la femme peut-être 2-3 jours, je ne sais pas si on se comprend, après les règles bien sûr, ça change de couleur, c'est un peu plus jaune, ça veut dire une couleur un peu jaunâtre, je ne sais pas si on se comprend. Et puis, lorsque vous savez que c'est un danger, ça commence à sentir, ça veut dire qu'il se dégage une mauvaise odeur, une très mauvaise odeur. À partir de ce moment, vous savez, et je vous dis, si vous ne le savez pas, il y a un problème, il y a un cas sérieux. C'est comme ça. Eh bien, docteur, si j'ai bien compris, Oui, les pertes blanches normales Oui. doivent être inodores. oui, inodore et en général avoir une couleur blanche, c'est pour ça qu'on les appelle les pertes blanches. Voilà. Et quand est-ce que voilà, une femme saura donc que ces pertes blanches deviennent un problème? C'est pourquoi j'ai dit, déjà ça change de couleur. Ça veut dire ça, cette couleur un peu jaunâtre. Et puis le fait qui est précis, qui est assez, j'ai envie de dire l'incidence qui est assez négative en ce moment, c'est que ça a une odeur. Ça veut dire que ce n'est pas bon lorsque, comment je vais dire, les femmes elles savent de quoi je parle. Je dis peut-être parce qu'il y a les enfants qui regardent, peut-être des tout petits enfants, mais les femmes, celles qui sont un peu âgées, elles le savent. Lorsque l'odeur devient, ça veut dire désagréable. Je ne sais pas si on se comprend. Et la plupart du temps, ils le savent hein, que ça sent mauvais, si je dois dire comme ça. À partir de ce moment, il y a un problème sérieux qui nécessite une attention particulière. Et je voudrais ici citer, ou du moins dire quelque chose, c'est que toutes les femmes sont concernées. Et en parlant de toutes les femmes qui sont concernées, je vais parler ici surtout de ceux qui viennent j'ai envie de dire, ceux qui sont en âge de puberté et qui sont peut-être déjà sexuellement actifs.
Voilà, parce qu'il a été noté, surtout lorsqu'on va dans les hôpitaux, que la tranche la plus vulnérable, c'est les jeunes. Je ne sais pas si on se comprend, parce que pourquoi elles commencent, j'ai envie de dire, les activités sexuelles un peu tôt, et parce qu'elles ne peuvent pas informer les parents, elles sont exposées à des risques, et la plupart du temps, ils ne savent pas comment les gérer. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, beaucoup de ces jeunes ont des problèmes de perte blanche, mais qui la plupart du temps ne peuvent pas dire aux parents, parce qu'ils ont peur que le parent pose la question de savoir d'où est-ce que ça vient. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, c'est un fait qui est assez sérieux. Les pertes blanches, lorsqu'elles restent blanches et inodores, elles n'ont pas de problème. Elles deviennent un problème lorsqu'elles changent de couleur, ça veut dire qu'elles deviennent un peu jaunâtres, et puis elles sont abondantes, et ce qui est en effet censé durer 2-3 jours va peut-être durer une semaine ou même plus, parce qu'il y en a qui restent avec des pertes blanches plus d'un mois jusqu'au prochain cycle, ce qui est très grave, ce qui est très dangereux. Voilà. À présent, voilà, Oui. parlons du fait toujours des pertes blanches. Oui. Je ne sais pas, est-ce que à la fin d'un cycle, Oui. je veux dire peut-être quand la femme atteint la ménopause, Oui. est-ce que les pertes blanches s'arrêtent également? Tout va dépendre maintenant de qu'est-ce qui est la source de cette perte blanche-là. Quand ça a pour origine, j'ai envie de dire, des bactéries, il y a des possibilités que même après la ménopause, qu'une femme continue de se plaindre parfois des démangeaisons et puis de cette production, j'ai envie de dire, de perte blanche. Il y a des possibilités, donc en fonction de qu'est-ce qui est la source, bien sûr. Parce qu'en général, lorsque ça change de couleur et que ça devient jaunâtre, comme j'ai dit, et puis nauséabonde, ça veut dire que la source est autre chose que cette production naturelle de perte blanche. Donc voilà ce qu'il faut noter ici et qui est très important. Oui. Parlons à présent des solutions. Ouais. En fait, quand on parle de perte blanche anormale, Oui. on parle de perte blanche abondante, Oui. qui ont, je ne sais pas, une odeur nauséabonde. Bien sûr. En fait, dans ce cas-là, quand on a des pertes blanches anormales, Oui. qui est-ce qu'il faut rencontrer? Ou alors, quelle est la solution? Ok, déjà il faut se rendre à l'hôpital, rencontrer un médecin à qui vous allez expliquer. Je le dis juste parce que je vais dire quelque chose aussi qui est très important. Beaucoup, en essayant de traiter ou du moins de résoudre ce problème à la maison, ont aggravé la situation. Parce que je vous ai dit ici, je l'ai dit sur ce plateau, que l'OMS dit qu'en Afrique, et on parle de l'Afrique noire en ce moment, que 75% des décisions de santé sont prises à la maison, ce qui est un cas grave. Ça veut dire que beaucoup meurent parce qu'ils ont essayé par eux-mêmes de résoudre leurs problèmes de santé. Si vous avez besoin pour votre voiture qui est en panne de rencontrer un mécanicien, si vous avez besoin pour vous faire des chaises à la maison, rencontrer un menuisier, si vous avez besoin pour vous faire un portail, rencontrer un forgeron, vous comprenez que lorsqu'il s'agit de votre santé, vous avez besoin de rencontrer un professionnel. Ça veut dire quelqu'un qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation précise. Déjà ici, je ne voudrais pas qu'on court très vite dans les solutions. Je voudrais présenter certains cas. Une chose est certaine, c'est que beaucoup de ménages vivent dans une ambiance qui n'est pas assez bonne aujourd'hui à cause des pertes blanches, Madame Sorel. Je vais l'expliquer. Il se passe que lorsqu'il y a problème de pertes blanches, normalement, la partie génitale de la femme doit avoir un certain fluide. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ce fluide-là qui favorise, j'ai envie de dire, pour les couples actifs, bien sûr, pour les personnes actives qui sont sexuellement actives, c'est ce fluide-là qui facilite, j'ai envie de dire, comment dire, lorsqu'il y a rapport. C'est ce fluide-là qui permet que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de démangeaison, qu'il n'y ait pas, j'ai envie de dire, de blessures ou de lésions. Je ne sais pas si on se comprend. Mais lorsqu'il y a perte blanche, alors ce fluide-là perd sa viscosité. Je ne sais pas si on se comprend. À partir de ce moment, si un rapport en général durait 2, 3, 4, 5 minutes, j'ai peur qu'il ne dure qu'une minute et puis tout devient sec à cet endroit-là. Je ne sais pas si on se comprend, parce qu'il y a un problème de perte blanche. Le deuxième problème, c'est l'odeur que les pertes blanches, j'ai envie de dire, qui deviennent un problème dégage. Ça veut dire en général, l'homme n'est pas confortable, je ne sais pas si on se comprend, il ne se sent pas confortable lorsqu'il doit avoir des rapports peut-être avec sa femme ou avec une femme qui a un problème sérieux de perte blanche. Parce que j'ai dit à cause de cette odeur. Et je vais vous rappeler un truc ici que parfois c'est tellement sérieux que lorsque vous entrez dans une pièce qui est un peu close, ça veut dire un peu fermée, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais lorsque vous quittez la pièce, l'odeur reste à l'intérieur. Je vais vous dire combien sérieux les pertes blanches peuvent devenir. Et il y a des gens qui peut-être vivent dans des chambres et dont l'odeur de la maison s'est transformée. Pourquoi? Parce que la femme qui vit à l'intérieur a des problèmes sérieux de pertes blanches et l'odeur, j'ai envie de dire, se dégage au fur et à mesure. Et à partir de ce moment, j'ai envie de dire, l'ambiance à la maison est invivable. Et voilà, beaucoup de problèmes de couple interviennent comme ça justement parce qu'il y a un problème de perte blanche. Donc voilà quelque chose que je vais citer ici. Si vous avez une autre question, si pas de questions, je peux continuer? Vous pouvez continuer. Ok, bien sûr. Je vais déjà ici, parlons juste de la femme, mais parlons déjà de la femme, pas juste de la femme. Parce que beaucoup de gens pensent que les pertes blanches, lorsque ça devient un problème, ont pour seule origine la femme. Je vais juste déjà présenter un cas ici qui est très important. La première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la flore vaginale.
Vous avez entendu parler, Sorel? Disons Ah, entendu vous parler êtes en une classe de terminale. Ah, d'accord. C'est dommage qu'on ait attendu la classe de terminale pour vous dire ça. Il y a ce qu'on appelle la flore générale, la flore vaginale, j'ai envie de dire. Ça veut dire que c'est une zone, comment je vais l'expliquer? Vous avez déjà vu lorsqu'une armée est, comment je vais expliquer? Lorsqu'ils sont en troupe, ça veut dire que c'est impénétrable. C'est une zone où il ne faut pas entrer, où n'importe quoi ne doit pas entrer. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est un peu comme ça que la flore vaginale est. Vous ne devez pas introduire à l'intérieur de la flore vaginale n'importe quoi. Alors, je vais parler ici, par exemple, adressant aux femmes mariées ou qui vivent avec des hommes. Lorsque, en général, lorsqu'on a fini peut-être une relation intime, je vais parler d'un rapport sexuel, et que directement on court à la douche et puis on verse l'eau. Vous êtes une femme, mais je ne sais pas. Mais je dis, en général, on court à la douche et puis on fait un bain en profondeur, on se lave la partie génitale en envoyant de l'eau à l'intérieur, comme pour vouloir évacuer, je vais l'appeler ici le sperme. Je vais dire c'est très dangereux, c'est même très nocif pour votre flore vaginale. Et voilà ce qui fait que la plupart du temps, lorsqu'il y a des pertes blanches, ça perdure et ça devient plus dangereux. Pourquoi? Parce que la flore vaginale elle-même est affectée par un corps étranger qui n'est pas supposé être là. Je ne sais pas si on se comprend, Madame Sorel. Donc, évitez ces habitudes que, en général, les femmes ont lorsqu'elles ont fini un rapport sexuel de courir. Ce que vous pouvez faire qui est très simple, vous achetez, j'ai envie de dire, c'est quoi? Une serviette? Il y a des trucs qu'on vend sur le marché. Ouais, si vous voulez une serviette hygiénique, voilà le mot. Lorsque le rapport est terminé, vous l'utilisez pour vous essuyer et voilà, ça va, tout va bien. Le sperme n'est pas un danger pour vous, pour la dame. Hein. C'est ce que beaucoup de gens se disent, que le sperme c'est très dangereux pour le corps de la femme. Non, au contraire. Et puis une chose que vous ne savez pas, c'est que la flore vaginale a son propre système d'évacuation. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque le sperme est entré, ce qui déjà est bien pour la flore vaginale, beaucoup de gens ne le savent pas. Qu'est-ce que la flore vaginale va faire après? C'est qu'elle va repousser ça de manière naturelle. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire nettoyage naturel. Vous n'avez pas, et automatique bien sûr, vous n'avez pas besoin de l'aider. Je parle de votre flore vaginale. J'espère que ce n'est pas un mot très difficile. Hein. Voilà. Je parle juste de cette partie intime ou de votre partie génitale en tant que femme. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'eau et la plupart du temps, je vais dire la nature de l'eau qu'on utilise, mais on ne peut même pas la garantir. C'est même déjà très dangereux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, juste toujours en citant comme ça, celle qui aime aller à la piscine, ça veut dire qui aime se laver dans des eaux par-ci et par-là, une chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser une garniture qui va vous protéger d'une manière ou d'une autre. Parce que parfois, on entre dans ces eaux-là qui ne sont pas toujours recyclées. Hein. Peut-être vous ne le savez pas, mais la plupart des piscines qu'on a ici et là ne sont pas toujours recyclées. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'expose sans se rendre compte. Et puis après, on a des sérieux problèmes de pertes blanches. Une autre chose que je vais citer. Vous savez que la plupart des femmes font cette erreur-là. Et c'est une erreur monumentale. C'est que lorsqu'elles ont uriné, elles sont toujours très rapides lorsqu'elles veulent uriner. Ça veut dire on urine très rapidement et puis après voilà, on s'est réhabillé et puis on est parti. Il faut toujours se rassurer que la dernière goutte est sortie. Hein, mes chères femmes? Il faut toujours se rassurer que la dernière goutte d'urine est sortie. Et lorsqu'elle est sortie, utilisez un mouchoir, utilisez, je ne sais pas, une autre serviette ou n'importe, un lotus si vous voulez, pour vous nettoyer. Je le dis, c'est très important, c'est très capital. Parce que les urines, lorsqu'ils s'accumulent, même si après ça ne vous cause pas un problème de perte blanche, voilà autant de choses qui donnent des odeurs. Ça veut dire ces odeurs que la plupart du temps, vous personnellement, vous n'aimez pas et que votre mari aussi n'aime pas. Bon, il y a des hommes qui ne parlent pas. Je ne sais pas si c'est par honte. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas trop comment je peux expliquer ça. C'est une question de respect. Je ne sais pas si c'est le respect, mais j'ai envie de dire, lorsque chez madame ça ne va pas, il faut lui dire que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas et puis voir comment est-ce qu'on va trouver des solutions par rapport à ça. Donc j'insiste, c'est très important. Lorsque vous allez aux toilettes, rassurez-vous que vous avez vidé jusqu'à la dernière goutte, bien sûr d'urine, et puis utilisez quelque chose, un lotus, n'importe quoi, pour vous nettoyer. Une autre chose que je vais souligner ici, c'est que lorsque vous allez aux toilettes aussi, pour vous mettre à l'aise, lorsque vous utilisez un papier hygiénique, pour ceux qui aiment se comporter un peu comme les blancs, bien sûr, lorsqu'on utilise un papier hygiénique, le papier hygiénique s'utilise de l'avant à l'arrière. J'insiste encore, le papier hygiénique que vous utilisez après, vous êtes mis à l'aise dans les toilettes, s'utilise de l'avant à l'arrière, non de l'arrière à l'avant. Quand vous le faites parfois de manière très inconsciente, et peut-être, je comprends peut-être parce que vous ne savez pas, vous envoyez au niveau de vos parties génitales des choses qui ne sont pas bien. Vous savez de quoi je parle. Donc il faut éviter, si vous ne voulez pas utiliser de l'eau, le faire un peu comme nos frères et nos sœurs musulmans. Si vous ne voulez pas utiliser de l'eau, une chose que vous pouvez faire et qui va beaucoup vous aider, utilisez votre papier hygiénique de l'avant à l'arrière. Vous comprenez de quoi je parle. Une autre chose que je vais citer ici, ça a tout à voir avec les sous-vêtements. Madame Sorel, il se passe un truc, c'est qu'en général, les femmes
on m'a parlé, surtout les jeunes filles, hein. On utilise un sous-vêtement 2-3 jours, c'est un fait quand même terrible. Ah non, c'est pas évident. Non, mais je le dis, je suis docteur, hein. En général, quand tu consultes des gens, tu poses des questions. Celle qui, peut-être parfois, peut-être par ignorance, donne des réponses sans savoir qu'en donnant la réponse, elle a même plutôt, ou alors elle a comme ça exposé la raison ou la cause du mal dont elle souffre. J'ai envie de dire, les sous-vêtements pour une femme, hein. Je dis pour une femme, quand j'étais encore sur les bancs, peut-être même au secondaire, on disait une femme, c'est peut-être 3 fois par jour ou 2 fois par jour minimum. Ça veut dire le matin, et celui du matin, vous le changez le soir après votre bain pour porter un autre. C'est très important. Et puis une chose que vous devez faire, parce que vous les femmes, vous êtes plus exposées que les hommes. Et s'il y a un homme qui écoute, et peut-être madame n'est pas là, prenez note, après vous allez lui faire part de toutes ces choses, c'est très important. Il en va de l'équilibre de votre ménage et de votre foyer, c'est très important. Et peut-être pas peut-être pour madame, pour les enfants aussi, parce qu'elles ont besoin de savoir. Je vous ai dit ici qu'il a été noté, qu'il a été remarqué que la tranche de la population des femmes qui est la plus vulnérable face à ce problème de perte blanche et puis tout autre problème génital, c'est nos jeunes enfants, ça veut dire nos jeunes filles bien sûr. Voilà, donc vous pouvez comme ça ici retenir et puis après leur dire, leur donner ça comme des leçons, ça va beaucoup les aider. Alors, je parlais de ces sous-vêtements, qu'est-ce que vous faites lorsque vous les lavez? C'est qu'il faut les repasser. Hein, Sorel? Il faut prendre toujours justement la peine de les sécher sur le soleil bien pour éviter sûr, la moisissure. bien sûr, il faut éviter tout ça. Parce que j'ai dit, vous êtes tellement exposés et il y a des dispositions qu'il faut prendre comme pour éviter ces choses. Une chose que je vais citer ici, ça je vais parler des femmes qui aiment le sport. En général, on a remarqué que lorsque la femme va au sport, elle revient, ce qu'il faut faire, c'est se laver immédiatement. Il faut se laver immédiatement. Parce qu'une chose qui arrive chez la femme lorsqu'elle va faire le sport, c'est que, qu'elle le veuille ou pas, il y a des petits fluides qui vont sortir. Je ne sais pas si on se comprend. Et lorsque ces fluides sortent, lorsqu'elle arrive à la maison, elle doit changer de sous-vêtement, prendre son bain et porter un autre qui est encore tout propre. Parce que si vous ne le faites pas, vous augmentez les risques, j'ai envie de dire, non seulement d'attraper des bactéries, mais j'ai envie de dire d'aggraver la situation des pertes blanches si vous l'avez déjà, ou d'en provoquer une, bien sûr. Maintenant, une chose qu'il faut faire, c'est lorsque le problème des pertes blanches s'est installé, il faut éviter les choses qui sont trop sucrées. Si vous aimez boire du café, du lait et tout le reste, c'est le moment où il faut arrêter tout ça parce que c'est des facteurs aggravants. Ça veut dire éviter les choses. Déjà, les femmes le savent, vous le savez, Madame Sorel. C'est vrai qu'on le sait, mais généralement, c'est que la femme... Mais voilà, je dis le gros problème, c'est le problème de négligence. Il y a trop de négligence. Et puis, la négligence, ça tue. Hein. J'ai envie de dire, éviter les choses sucrées lorsqu'il y a un problème de perte blanche déjà installé. Je l'ai dit à une des dames qui m'a envoyé le message. J'ai voulu savoir un peu comment est-ce qu'elle s'alimente. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses sucrées. Je lui ai dit ça. Commence déjà à éviter les choses sucrées, le chocolat. J'ai envie de dire, ces boissons sucrées et tout le reste. Ça va t'épargner beaucoup de choses. Déjà, ça va réduire cette production abondante de cette substance visqueuse-là qui n'est pas toujours agréable à l'œil, qui n'est pas toujours agréable lorsqu'elle est produite. Donc, il faut éviter les choses sucrées. 2 dernières astuces pour terminer avec les femmes, c'est que lorsque vous allez aux toilettes, pour ceux-là qui ont des toilettes un peu comme chez les Blancs, voilà, il faut monter sur le pot. C'est le bidet? Comment vous l'appelez, Sorel? C'est le bidet ou le pot? Comment vous l'appelez? En fait, moi, je pense ça comme un pot. Ok, d'accord. Il faut monter, ça veut dire monter avec vos 2 pieds sur le pot. Avant de vous mettre à l'aise, soit pour uriner, soit pour, voilà, vous comprenez. Il faut monter avec vos 2 pieds sur le pot. Cela ne concerne pas que vous, cela concerne les hommes aussi. Beaucoup de personnes ont attrapé, je parle d'une maladie sexuellement transmissible, le chlamydia, simplement en utilisant des toilettes qui ont été contaminées à l'avance. Ça veut dire que vous arrivez là, vous vous asseyez un peu comme si c'était votre chaise à la maison, et puis après, lorsque vous repartez de là, vous avez attrapé un chlamydia ou toute autre maladie de la sorte. Comme j'ai dit, montez sur le pot. Et puis, une chose que vous pouvez faire pour éviter que l'eau ne remonte, c'est peut-être couper quelques papiers hygiéniques que vous versez ou que vous jetez dans le pot. Voilà, ça veut dire que ça va se mélanger à l'eau, et à partir de ce moment, quand la matière, vous savez de quoi je parle, descend, l'eau ne va pas, exactement, l'eau ne va pas remonter. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà une chose que vous devez faire. Maintenant, si vous n'avez pas ces pots ou ces bidets de blanc à la maison et que vous utilisez les toilettes à l'ancienne, ça veut dire un peu comme au village. Si vous êtes une femme, pour l'homme encore c'est tolérable. Si vous êtes une femme, je préfère que vous achetez un pot, un peu comme pour un bébé ou pour un tout petit enfant. Ça veut dire que lorsque vous allez aux toilettes pour vous mettre à l'aise, utilisez ce pot-là. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les WC, hein? Je ne veux pas parler des LWC, je parle des WC traditionnels. Qu'est-ce qui se passe dans les WC traditionnels? C'est qu'il y a toujours un gaz qui remonte. Vous le savez, n'est-ce pas? À moins que vous n'êtes peut-être jamais allé au village ou alors dans les zones rurales. Il y a toujours ce gaz-là qui remonte et qui est très dangereux, je dis surtout pour vous les femmes. L'homme encore c'est tolérable. Voilà, il n'est pas aussi, ou du moins il n'est pas autant exposé que vous. Ça veut dire si l'endroit où vous habitez maintenant, vous avez un WC et qui est peut-être utilisé par tous les voisins et par tout le monde,
faites-vous du bien, achetez un pot, ça ne coûte presque rien, je crois avec 500 francs, 600 francs, vous avez acheté un pot que vous utilisez pour vous mettre à l'aise lorsque vous allez aux toilettes. Évitez de, j'ai envie de dire, de vous installer ou alors de vous positionner comme ça, juste au-dessus de ce trou-là et d'avoir tout ce gaz-là qui remonte. Et puis, parfois, l'eau est tellement entrée dans, je veux dire, le WC que lorsque les particules entrent à l'intérieur, l'eau du WC remonte. J'ai dit, c'est des expériences, c'est des choses qu'on m'a dit, voilà. Cette eau qui remonte, elle est plus que dangereuse. Ça veut dire que vous n'aurez même pas seulement des problèmes de perte blanche, mais des sérieux problèmes de bactéries et ce n'est pas toujours facile à traiter. Donc, j'utilise juste l'opportunité pour attirer l'attention de ceux-là qui ont des problèmes de démangeaison, ça veut dire dans les parties génitales. Vous avez l'opportunité, les numéros s'affichent, prenez-les. Si il y a possibilité, appelez, envoyez des messages. Je suis là pour répondre aux questions. On a encore 5 minutes. J'ai dit c'est une émission spéciale parce que je dois accueillir des gens sur ce plateau avec qui on doit discuter de quelque chose qui est très important, qui ne concerne pas que nous assis ici dans ce studio, mais surtout les téléspectateurs, bien sûr. Voilà, je vais parler des hommes maintenant. Je vais parler des hommes. Docteur Marcel, Oui. avant de parler des hommes, Oui. je crois que j'ai une petite question. Oui, bien sûr. En fait, quand on parle de perte blanche, Oui, ça part dans l'entretien de la femme. oui, exactement. Et je crois que parlant justement de l'entretien de la femme, on pourra chuter peut-être en parlant de la toilette intime. Voilà, la toilette intime. J'ai dit une chose qu'il faut éviter, qu'il faut tellement éviter. Vous voyez souvent sur les marchés là, on vend des savons, on vous dit avec ces savons vous pouvez, je sais pas, assurer votre toilette intime et tout le reste. Je vous dis et je le dis sur ce plateau, ne les achetez pas. Ne les achetez pas du tout. Tout ce que vous avez besoin de faire, je viens de vous le dire. Après un rapport sexuel, et surtout rassurez-vous, c'est pourquoi je voulais parler un peu des hommes, après un rapport sexuel, tout ce que vous avez à faire, si vous avez, j'ai dit, une serviette hygiénique, utilisez-la pour vous essuyer, pour vous nettoyer, et puis vous laissez le reste, laissez la flore vaginale faire le reste. Elle va évacuer tout ce qu'elle trouve comme n'étant pas nécessaire dans cette zone-là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, n'ayez pas cette habitude-là d'envoyer, j'ai envie de dire, de l'eau à l'intérieur de vos parties intimes. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon du tout. L'eau n'est pas la bienvenue à cet endroit-là. C'est pourquoi beaucoup ont perdu, j'ai envie de dire, ce liquide visqueux qui la plupart du temps rend, j'ai envie de dire, si je peux parler des rapports sexuels, elle les rend assez intéressants. Parce que lorsque vous introduisez de l'eau, ce liquide visqueux-là perd sa viscosité. Et à partir de ce moment, c'est très dangereux. Ce n'est pas la bienvenue. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, surtout lorsqu'il s'agit des pertes blanches, c'est vrai, je n'aime pas donner les solutions directement comme ça. Parce que je vous ai dit, je le dis souvent sur ce plateau, j'aime consulter. Ça veut dire que je consulte des gens avant de leur donner les astuces qu'ils peuvent utiliser, ou alors les remèdes ou les médicaments, n'importe quoi. Mais la consultation est toujours préalable à quoi que ce soit. Je peux parler des hommes? C'est très important. Les hommes, là je peux m'adresser aux hommes maintenant. Si vous êtes un homme qui écoutez, arrêtons ces histoires où on porte les sous-vêtements pendant une semaine avant de les changer. Ça, je m'adresse aux hommes parce qu'il y a cette habitude-là. En général, les sous-vêtements, on les conserve 2, 3, 4, 5 jours. Ceux qui en souffrent le plus, ce n'est pas nous, c'est les femmes. Parce que lorsque vous les conservez ainsi, à cause de la chaleur, il y a des bactéries, il y a des microbes et tout le reste. Après, vous avez un rapport intime avec madame. Et c'est comme ça que vous lui passez ces bactéries-là. Si vous êtes une femme, prenez juste cette habitude-là. C'est vrai, il y a des femmes qui disent, hey, ça fait 2 jours que tu portes ce slip ou ce calme. Non, il ne faut pas le faire de cette manière. C'est juste, c'est un dialogue. Discuter avec l'homme comme pour lui dire, ben voilà, il faut que tu changes. Et puis lorsque vous les lavez, je parle des femmes qui lavent les sous-vêtements de leur mari, rassurez-vous qu'ils sont séchés sous le soleil exactement comme les vôtres et repassez juste après, bien sûr. Et de même que la femme doit assurer sa toilette intime, l'homme doit faire pareil. Ça veut dire que lorsque vous allez sous la douche, vous ne faites pas que laver votre corps. Rassurez-vous que vous mettez assez de savon dans sur votre partie intime, juste comme ça pour enlever certaines bactéries et puis tout le reste. Et puis une chose que je vais noter ici qui est très important, lorsque la femme a des problèmes de bactéries, surtout lorsqu'il y a des démangeaisons, Sorel, lorsqu'elle va à l'hôpital ou du moins elle rencontre des professionnels pour le traitement, qu'elle ne se limite pas à elle seule. Lorsqu'il y a problème, les deux, je ne sais pas si on se comprend, ont besoin d'être soignés. Ça veut dire que si l'homme remarque qu'il y a un problème de démangeaison qui est assez sérieux, qu'il n'aille pas se soigner ou du moins consulter seul. Les deux ont besoin de se rendre chez un professionnel pour trouver la solution. C'est très important. Donc j'ai dit ici, et puis une autre chose que je vais souligner, ce serait peut-être pour clôturer ici, c'est en général lorsque je parlais de ce liquide visqueux qui se trouve dans la flore vaginale de la femme et qui rend le rapport sexuel quand même assez intéressant, les hommes savent de quoi je parle, les femmes aussi. Lorsque ça s'assèche, ça veut dire la partie intime s'assèche assez rapidement, les hommes ont souvent une tendance, et je le dis parce que je suis sûr qu'il y a des hommes matures qui suivent, à utiliser de la salive.
Vous avez entendu parler de ça? Et je dis peut-être parce que beaucoup, vous avez entendu parler de ça? Déjà entendu Ah, parler. vous savez beaucoup de choses. Hein. Je le dis parce que, voilà, comme ça, certains hommes ont la tendance ou alors cette attitude-là de vouloir utiliser la salive comme pour faciliter ou alors continuer le rapport. C'est dangereux, c'est très dangereux. Beaucoup l'ont vu dans des films ou alors beaucoup l'imaginent seulement comme ça. Ce n'est pas bon de le faire. S'il y a un problème, c'est vrai, je ne sais pas si je suis autorisé à le dire ici. Bon, d'accord. Si vous avez des problèmes de perte blanche, si vous avez des problèmes au niveau des rapports sexuels ou quoi que ce soit, les numéros sont affichés, ils vont rester affichés jusqu'à la fin de l'émission. N'hésitez pas à appeler ou envoyer un message pour qu'on en discute. Je suis disposé à vous dire quoi que ce soit en ce qui concerne ce domaine-là. Vous avez une autre question? Peut-être une autre et avant qu'on je voudrais savoir justement, c'est si un rapport entre les pertes blanches et la glaire cervicale. Ah ben oui, ben voilà quelque chose. Il y a un rapport, j'espère que, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. J'ai envie de dire, et je vais souligner ici, le rapport il est très simple. Déjà, c'est presque la même chose en nature. Hein. Je ne sais pas si on se comprend, c'est presque la même chose en nature. Mais j'ai dit la plupart du temps, c'est causé, ça a les mêmes sources. Je ne sais pas si on se comprend. C'est des problèmes qui ont pratiquement les mêmes origines. Tout ce qu'on a à faire, c'est, j'ai envie de dire, s'assurer qu'on a pris certaines prédispositions pour éviter de se trouver dans cette situation-là. Maintenant, quand je dis lorsqu'il y a perte blanche, ne persévérez pas, ne résistez pas, rencontrez quelqu'un et résolvez le problème. Parce qu'il y a un niveau où ça devient vraiment sérieux. Un niveau où vous prenez ceci, vous prenez cela, ça ne résout plus le problème parce que vous ne l'avez pas résolu à temps. J'ai envie de dire, n'hésitez jamais. Lorsqu'il y a un problème, et surtout lorsqu'il concerne vos parties génitales, rencontrez un professionnel pour qu'il vous dise ce que vous devez faire. C'est très important. Une autre question, on a à peine 1 minute encore. Hein, si tu as quelque chose à dire. Une dernière question qui ne va pas exactement, voilà, dans le sens des pertes blanches. Est-ce qu'à partir de la glaire cervicale, une femme peut connaître quelle est sa période féconde? Oh, c'est assez possible. Déjà, j'ai envie de dire, si on doit parler de période féconde, peut-être je propose, si on veut, d'entrer de jeu le samedi prochain, qu'on parle de ce cycle-là. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé de dire, il y a ce qu'on appelle les enfants indésirés. Je ne sais pas, beaucoup de parents les appellent comme ça parce qu'on ne les attendait pas. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de maman, ce n'est pas la faute de papa, parce qu'il y a des cycles que la plupart du temps on a du mal à maîtriser. Je voudrais comme ça inviter les jeunes filles qui écoutent. Le samedi prochain, on se retrouve d'entrée de jeu, on va parler de ça, comment comprendre son cycle, comment le maîtriser. Je vais peut-être apporter un calendrier qui permet comme ça de mieux calculer et de savoir quelles sont les périodes favorables, les périodes défavorables et puis tout le reste, et quels sont les différents risques. Et comment est-ce que vous pouvez, j'ai envie de dire, à partir de certains signaux que le corps donne, comprendre si la période est en train de venir ou si elle est en train de se terminer. Une autre chose qu'on va parler, ou du moins sur lequel on va un peu discuter la semaine prochaine, ça a tout à voir avec les règles douloureuses. Parce que voilà un problème aussi, beaucoup de jeunes filles se plaignent de ça et parfois certains parents même. On va parler des règles douloureuses, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Bon, déjà qu'il n'y a pas de conséquences particulières, mais surtout quelles sont les causes et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ont ces problèmes et ces problèmes sérieux des règles douloureuses. La plupart du temps, on vous prescrit des choses... on vous prescrit des médicaments qui ne... Exactement, voilà. Donc on va parler de tout ça d'entrée de jeu la semaine prochaine avant de parler du sujet que je crois que dans la semaine j'aurai le temps d'élaborer. Et puis samedi, bien sûr, à notre heure habituelle, j'ai envie de dire 19h, 20h, on va discuter de ça. Donc voilà, c'était un peu ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui, chers téléspectateurs, en ce qui concerne les pertes blanches. Tu as peut-être quelque chose à leur dire? En fait, ce que je veux dire, c'est de continuer une très bonne soirée parce que je suis en train de partir. Ah, ok, d'accord. Mais vous aurez 2 autres individus qui forcément auront beaucoup de choses à vous dire. Ce fut un énorme plaisir d'être avec vous pendant quelques minutes sur ce plateau de LWC. N'oubliez surtout pas, la santé n'a pas de prix. Bien sûr, la santé n'a pas de prix. Bien sûr, on va aller pour une transition, après quoi on va revenir et sur ce plateau, j'aurai avec moi des gens avec qui on va discuter un peu. C'est une discussion qui sera agréable et je crois qu'elle est la bienvenue. Merci et à tout à l'heure, juste après la transition. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel,
Je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé. Chers téléspectateurs, voilà, on revient après la transition. Je vous l'ai promis lorsque l'émission a commencé, c'est qu'après on sera sur ce plateau avec, bien sûr, mon cher frère et bien-aimé dans le Christ, le pasteur Romuald. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Voilà, comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Ah, ben, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. Pasteur Lévy, bonsoir. Merci. Je sais que ça va apporter beaucoup de plaisir aux téléspectateurs de nous voir ensemble sur le plateau, à discuter quelque chose en commun. C'est ça la magie, c'est ça le mystère dans le corps du Christ. C'est qu'à un moment donné, on est les membres du même corps, on ne peut pas se séparer. Et sur les questions du fond, on parvient toujours à s'entendre. C'est ça la magie, c'est ça le miracle dans le corps du Christ. Chers téléspectateurs, on voudrait parler de quelque chose ce soir, quelque chose qui est assez important, quelque chose qui est capital, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai envie de dire, l'idée n'est née pas aujourd'hui. C'est un projet que beaucoup d'entre nous, nous tous déjà assis ici, nous avons porté durant déjà assez longtemps. Hein, on parle d'années. Et voilà, on a l'impression qu'on est arrivé à un moment donné où les choses doivent se mettre en pratique. Ça veut dire que les choses doivent se réaliser, bien sûr. On a été, j'ai envie de dire, doivent utiliser le mot insurgé. J'ai envie de dire, on a été insurgé hier avec tout ce qui est arrivé dans la ville de part et d'autre. Et puis, à un moment donné, j'ai envie de dire, attristé du même coup d'avoir observé que, voilà, on a l'impression que c'est les gens du monde qui en parlent davantage. Peut-être les chrétiens en parlent, mais que jusqu'ici, aucune action n'a été mise en place pour voir qu'est-ce qu'on peut faire même de manière spirituelle. Parce que c'est une chose de dire que les problèmes, c'est causé par, j'ai envie de dire, les esprits, ça veut dire le monde des ténèbres et tout le reste. Mais la grande question, c'est déjà qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est fait par les chrétiens comme pour prévenir ce genre de danger, comme pour prévenir la vie des hommes. Et puis, j'ai envie de dire, quelles sont ces choses-là que déjà l'Église devrait continuer de faire comme pour asseoir sa présence dans les communautés dans lesquelles elle est, ou du moins elle se trouve. Donc, je voudrais déjà, chers téléspectateurs, qu'on en parle ici aujourd'hui, ce soir. Hier, à l'émission Une heure dans la cité, une émission qui est assez regardée par beaucoup d'entre vous, on a parlé du cas d'accident dans lequel de nombreuses âmes sont parties comme ça veut dire de manière macabre, de manière terrible dans cet accident. Et on a parlé de ce barbare qui est tombé. Autant de signes qui, j'ai envie de dire, donnent de savoir qu'il se passe des choses dans cette ville. Et il ne s'agit pas seulement de cette ville, mais de tout le Cameroun, parce que les cas d'accident, il n'y a pas qu'ici. Hein. On se rappelle le tout récent, la catastrophe des Eka. Et puis on a parlé d'autres déraillements de trains, toujours juste après ces catastrophes. Autant de choses qui arrivent. Et puis à un moment donné, on se pose la question de savoir l'Église, quelle est son action, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et bien sûr, on est sur ce plateau et on voudrait en discuter avec vous.
quelle est notre place, quel est le rôle que nous devons jouer. J'ai envie de dire, qu'est-ce que nous devons faire comme pour asseoir, ou du moins signifier notre présence dans la population, ou du moins dans la communauté où l'Église se trouve. Pasteur Romuald, Oui. discutons un peu de ce projet, parlons un peu de cette initiative. En fait, vous savez, chers téléspectateurs, nous voulons donner la réponse de l'Église, suite, n'est-ce pas, aux différentes catastrophes qui minent notre société, notre ville qui est Bafoussam. Nous nous sommes rendus compte que plusieurs fois, des accidents arrivent, des actes se posent, mais l'Église reste muette. Pourtant, je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu. Moi, ma Bible me dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Exactement. En d'autres termes, Dieu régnait sur la terre. Exactement. Les hommes ont fauté, ils ont donné le titre foncier de la terre au diable. Voilà. Mais Dieu a continué à régner sur la terre Voilà. jusqu'à ce que les hommes aient décidé de se séparer de la royauté de Dieu Voilà. pour vouloir la royauté des hommes. Voilà. Je parle de là de Saül, Salut, justement. depuis le temps d'Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons restituer les choses à leur place. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant soit celui qui continue à régner sur cette terre qu'il a créée. Voilà. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Lui consacrer notre pays. Voilà. En notre terre, nous voulons mener des actions demain Voilà. dans cette ville de Bafoussam Voilà. pour restituer les choses dans leur contexte. Justement. Pour que la terre de Bafoussam revienne à son créateur. Exactement. Celui-là qui l'a créé jadis et qui voudrait la gouverner à nouveau. Exactement. Nous sommes des hommes. Nous avons décidé, parce que nous sommes un peuple rebelle, il faut le reconnaître, de donner le titre foncier de nos vies à l'ennemi. Voilà. Mais aujourd'hui, nous disons trop, c'est trop. Il faut que l'Église se lève et restitue les choses à leur place. Exactement. Que la royauté soit de nos dieux tout-puissants. Voilà. D'entrée de jeu, c'est ce que je voulais dire. Voilà, exactement. Et puis c'est assez important hein, parce que j'ai envie de dire c'est des faits quand même alarmants. Oui. Je suis arrivé dans la ville, on m'a raconté des histoires comme quoi la plupart du temps, les accidents se passent toujours dans les deux entrées, j'ai envie de dire les deux artères de la ville. Oui. Et j'ai envie de dire, on a cette attitude passive là. J'ai envie de dire, on discute, on en parle, les gens sont attristés, les gens sont étonnés, mais aucune action n'est prise. Et puis j'ai remarqué en général le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait comme pour attirer l'attention, alors fait savoir aux gens qu'il s'est passé peut-être un accident très grave quelque part, on met une plaque et on indique peut-être 18 morts, 20 morts, 100 morts et puis tout le reste. Mais je dis, où est l'action de l'Église? Parce que hier, lorsque le baobab tombe, vous savez ce qui se passe, c'est que les gens viennent là faire des rites. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Et alors, pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ces rites? Qu'est-ce que ça signifie? Un arbre est tombé, fait anodin, les arbres tombent partout. Oui. Pourquoi se fait-il que pour cet arbre particulier, des gens sont venus et comme ça, voilà, ils font des rites et puis l'Église est restée silencieuse? Ça veut dire qu'on ne s'est pas organisé en tant que communauté chrétienne et on est allé à cet endroit qu'on peut dire peut-être une victoire a été remportée, peut-être une bataille a été gagnée et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être consacrer cet endroit. Voilà autant de choses que j'ai envie de dire les Juifs faisaient parce que vous savez ce qui est dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a demandé à son peuple de lui consacrer toutes choses. Oui. Ça veut dire que même nos routes, je ne sais pas si on se comprend, c'est fait quand même sérieux, même nos routes doivent être consacrées. Et puis je me suis rendu compte d'une chose, juste en allant ici et là, qu'en général, on fait beaucoup de prières dans les églises. Hein. Prières pour la prospérité, prières pour la santé, prières pour la réussite, prières pour avoir un emploi, mais on prie rarement pour ceux-là qui tous les jours sont sur la route. Oui. On ne les confie jamais à Dieu, on ne prie jamais pour les chauffeurs de voiture, et puis j'ai envie de dire, il ne faudrait pas tellement être surpris qu'après, on a des nouvelles un peu comme celle qui est arrivée hier. Pasteur Lévy, voilà la situation dans laquelle on se retrouve et puis il y a une action qui doit être mise en place. On voudrait un peu qu'on présente ici, du moins que vous présentez ici, non seulement le point de vue, mais j'ai envie de dire donner certains détails là de cette vision qui est en train d'être mise en place en ce moment. Merci, homme de Dieu. Je voulais bénir le pasteur Romia qui est à côté. Nous avions pris la décision, n'est-ce pas, suite à tous ces événements malheureux Voilà. qui sont en train de se succéder dans notre nation, par-ci, par-là, qu'il est temps que nous fassions quelque chose en tant que corps de Christ. Exactement. Et nous ne voulons pas dans ce travail exclure qui que ce soit. Voilà. Quelle que soit votre confession religieuse, quelle que soit votre position dans votre église, vous êtes la bienvenue, vous êtes le bienvenu, n'est-ce pas, dans cette initiative qui est en train de prendre place. Ça veut tout simplement dire, vous savez, vous avez évoqué quelque chose, le pasteur Romia et le pasteur Marcel. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 11, verset 24, que tout lieu où fout la plante de votre pied est à vous. Ouais, t'avoue, justement. Et les sorciers connaissent ça, les magiciens ils savent manipuler. Hein. Voilà. Vous allez voir par exemple le baba qui est tombé de l'autre côté, là, du côté de l'hôpital régional de Bafoussam. Les premiers arrivés sur les lieux étaient vous comprenez ça, les notables d'un certain village qui ne veut pas prononcer les noms ici. Voilà. Parce qu'ils viennent pour prendre possession des lieux. Voilà.
Quand vous vous rendez compte avec la catastrophe, n'est-ce pas, cette hécatombe qui s'est passée du côté de Banjul avant-hier avec beaucoup de morts, effectivement, les premiers arrivés sur les lieux sont les sorciers parce qu'il a dit à Moïse que tout lieu où fout la plante de ton pied, même dans Josué chapitre 1, je vous donne ce lieu. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu n'exploitent pas ce qui leur revient de droit. Exactement. Mais nous laissons plutôt les sorciers prendre le pas sur nous. Voilà. Et les gens sont étonnés. Vous savez, quand nous n'appliquons pas la parole de Dieu, nous allons subir. Voilà. Les gens sont étonnés qu'ils sont tous surpris par des événements. Justement. Même au sein des églises dites de réveil, on trouve des morts précoces. Voilà. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Voilà. La Bible dit qu'il n'y aura pas de mort précoce dans nos familles. Exactement. Que nous allons mourir dans la vieillesse, étant rassasiés de nos jours. Voilà. Ils peuvent lire Somme 128. Il dit, en mourant, vous allez voir les enfants de vos enfants. Voilà. Il y a une promesse. Mais la parole de Dieu est telle que, si vous ne la mettez pas en pratique, elle n'aura aucun effet sur vous. Voilà. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Voilà. Donc pour dire aux enfants de Dieu, exploitons à fond les promesses de Dieu. C'est pour nous les enfants de Dieu, c'est pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Et puis j'ai remarqué un fait, quand je suis arrivé dans la ville de Bafoussam, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait quelque chose, pas très loin dans mon quartier, et en fait qu'en général on ignore. Je suis allé évangéliser et puis on discutait comme ça, on parlait, je sais pas, il parlait des portes spirituelles, je ne sais pas si on se comprend. Et puis il m'a dit quelque chose qui a attiré mon attention, qu'en général, ceux-là qui sont acteurs, je vais dire de la sorcellerie dans la ville où on peut se trouver, en général ce qu'ils font pour asseoir leur notoriété, pour asseoir leur pouvoir, c'est qu'ils vont dans les deux entrées, c'est-à-dire dans les multiples entrées d'une ville et ils prennent possession du territoire. Et puis ça a attiré mon attention sur le fait que même le Christ, lorsqu'il devait mourir, a été crucifié hors de la ville, comme pour sanctifier toute la ville. On ne l'a pas crucifié dans la ville ou du moins dans le territoire, on l'a mené hors de la ville pour que sa mort serve à sanctifier la ville, exactement comme cela a été instruit dans l'Ancien Testament, et je ne sais pas si on se comprend. Et puis on trouve dans l'Ancien Testament à plus d'une instance où Dieu lui-même parle des portes, les portes d'entrée, les portes d'entrée de la ville. Lorsque vous voudrez faire ceci, allez à la porte de l'entrée de la ville avant de le faire, et ainsi de suite. Et je me dis, c'est des choses que dans le monde présent, dans le monde actuel, c'est des connaissances que l'Église a négligées, que l'Église a rejetées, mais que ceux-là qui sont dans le monde des ténèbres continuent de pratiquer. Parce que le monsieur, il m'a dit, c'était un papa, il m'a dit que voilà, c'est ce que les sorciers font, qu'en général, ils vont dans les entrées de la ville bâtir des hôtels spirituels qui parlent contre la ville. Ça veut dire parce que ce qu'ils ont comme activité, comme projet, prospère. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis nous, les chrétiens, nous sommes à l'intérieur et j'ai envie de dire, on est pris entre l'étau et l'enclume. Et voilà, on subit ces choses sans le savoir. Parce que hier, quand les actions sont arrivées, et puis cet homme qui me disait aussi qu'il a remarqué qu'en général, c'est toujours dans les deux entrées de la ville, alors j'ai dit qu'il y a un problème. Parce que vous avez souligné quelque chose lorsqu'on discutait, c'est que là où le sang est versé, je vais un peu vous laisser développer ça. Vous avez dit quelque chose qui était très intéressant. Vous savez, Pasteur Marcel, selon la Bible, partout où le sang est versé, la malédiction suit. Voilà. Ceci n'est pas un fait de hasard. Ils savent exactement ce qui se passe. Voilà. Sauf que eux, dans leur imagination, dans leur modèle, leur façon de servir leur Dieu, ils versent du sang pour acquérir des pouvoirs nouveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est de multiplier les accidents. Voilà. Par le passé, nous croyons que ça se passe seulement en décembre. Mais laissez-moi vous dire que ces gens ont changé de stratégie. Exactement. Nous savons aujourd'hui, parce que Dieu nous l'a révélé, que ça se passe généralement maintenant entre le mois de juin et le mois d'août. Ce n'est plus en fin d'année comme par le passé. Vous verrez qu'entre juin et août, il y a une recrudescence autant pour moi d'accidents de la circulation. C'est la raison pour laquelle nous allons poser des actes forts demain dans la soirée. Je prendrai pour appui 2 Chroniques 34 au verset 5. Où la Bible nous fait comprendre que le roi Josias a détruit, n'est-ce pas, les idoles des prêtres de Baal et d'Astarté, et par là il a purifié la ville. Qui était le roi Josias? C'est l'arrière-petit-fils d'un certain roi Ézéchias. Et Ézéchias a eu un fils qu'on appelait Manassé. Au moment où Dieu lui avait dit qu'il allait mourir, Pasteur Marcel, il a fait des supplications à Dieu. Dieu lui a ajouté 15 ans. Et pendant ces 15 ans, il a eu un fils qu'on appelait Manassé. La Bible dit que Manassé a fait des choses atroces qui étaient, comment on dit, nauséabondes aux yeux de l'Éternel. Ézéchias à son tour a eu un fils qu'on appelait Amon. Amon a servi également les dieux de Baal et d'Astarté comme son père. Quand Amon est mort suite à un coup d'état, est venu au trône son fils Josias, il n'avait que 8 ans.
La Bible dit qu'à la 8e année du règne de Josias, Voilà. c'est-à-dire Josias était jeune, Merci, il n'avait que 16 ans. Voilà. Il a commencé à craindre l'Éternel. Voilà. Et à la 12e année de son règne, c'est-à-dire à 20 ans, Ouais. aujourd'hui à 20 ans on ne sait On pas ne Dieu. sait pas Dieu. On est occupé à faire autre chose. Il a détruit tous les autels de Baal. Voilà. Il a fait détruire tous les autels de Baal. Et la Bible nous dit que Josias a été agréable aux yeux de l'Éternel. Voilà. Chers frères et sœurs, nous vous invitons demain à partir de 16h, je 16 crois, heures, pasteur, ouais, 16 heures. mes chers pasteurs, à poser des actes forts là où a lieu cet accident. Nous allons purifier la ville de Bafoussam. Amen. Voilà. Nous allons purifier les portes de la ville de Bafoussam. Voilà. Que ces affaires prennent fin. N'oubliez pas qu'on est dans un... On dit ça comment? Dans une période où des choses se passent. Oui, justement. J'ai dit hier, on dit le roi est mort, vive le roi. Voilà. Ça veut dire la fin d'un règne marque le début d'un autre règne. Et pour que le règne soit assis, il y a des choses qui sont faites. Justement. Des sacrifices qui sont faits. Moi, je ne vais pas en guerre contre un certain nombre de personnes. Voilà. Mais je dis, nous voulons la paix avec notre Dieu. Et la paix avec notre Dieu passe par l'observation de ses règles. Voilà. Ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, c'est leur problème. Voilà. Mais nous disons, ce pays appartient à notre Dieu. Nous allons le soumettre à notre Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc demain, c'est une invitation formelle qu'on vous fait. À partir de 16h, au lieu d'accident, venez. Nous allons prier, nous allons bâtir l'autel de l'Éternel. Voilà. Et cet autel parlera pour nous. La malédiction qui a été déversée là ira. Et le Seigneur nous pardonnera. Voilà ce qui doit être fait. J'ai envie de dire, on veut juste rentrer dans nos droits. Oui. Parce que la route nous appartient, elle n'appartient pas au monde. Si ces routes ont été bâties, elles ont été faites et nous appartiennent. Ce pays nous alors, appartient. justement, il n'est donc pas question que, j'ai envie de dire, l'ennemi et ses esprits et ses démons, comme ça, prennent possession des chauffeurs et causent sur la route tout ce qui a, en tout cas tout ce qui s'est passé hier et qui s'est déjà passé jusqu'ici. C'est une interpellation, hein, c'est une sérieuse interpellation. Je crois que le numéro continue de s'afficher. Si quelqu'un voudrait appeler ou du moins prendre contact, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. Je m'adresse comme ça à tous ceux-là qui dans la ville de Bafoussam et qui peut-être regardent maintenant et qui se disent au fond d'eux-mêmes que l'accident qui s'est passé, je crois c'est avant-hier ou hier, très tôt le matin, Oui. n'est pas un fait anodin. Ça veut dire qu'il y a peut-être des forces spirituelles qui sont mêlées à cet accident. J'ai envie de dire, demain 16h, on se retrouve au lieu de l'accident pour une prière. Prions, marquons, j'ai envie de dire, l'Église a besoin qu'on arrête un peu de nous voir dans toutes ces histoires où on dit on tombe, on se relève et puis tout le reste, mais qu'on nous voit marquer des actions qui non seulement vont influencer nos vies, mais la vie des citoyens qui sont autour de nous. Parce que j'ai dit une chose, pour qu'à un moment donné les païens soient à même de dire qu'ils vont suivre les chrétiens ou du moins devenir chrétiens, il faut qu'ils nous voient faire des choses qui ont des incidences positives dans la ville, positives dans les environnements dans lesquels on vit. Oui, pasteur. Pasteur Marcel, j'ai envie de dire, je suis fatigué. Ouais. Nous sommes fatigués de voir notre chère ville Bafoussam être prise en otage par des gens qui sont censés servir notre Dieu, Voilà. qui sont censés être inférieurs à nous. Parce que ma Bible me dit que l'Église a le pouvoir. Voilà. Quand je parle d'Église, je ne parle pas de ma communauté chrétienne. Voilà. Je ne parle pas de ma dénomination, non. Mais je parle de l'Église du Seigneur Jésus. Voilà. Qui me joint à vous, pasteur Marcel, Exactement. à vous, pasteur Lévi Mathieu. Voilà. Ça me fait dire quoi? Demain, Voilà. laissons nos considérations politiciennes que nous avons amenées dans l'église. Exactement. Joignons-nous comme un seul homme. Comme l'église primitive qui était unie, Voilà. n'est-ce pas? Tous les apôtres étaient unis. Voilà. Même l'apôtre Paul, qui n'a pas vécu avec eux, qui n'a pas marché avec eux, ils ont reconnu son ministère. Justement. Ils étaient un dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Justement. Mettons-nous ensemble. Soumettons cette ville. Je dis bien soumettons cette ville. Voilà. Parce qu'au commencement, quand Dieu donne la terre à Adam et Ève, Oui. il dit assujettissez-la. Voilà. Cette ville doit être assujettie. Assujettie, justement. Cette ville doit comprendre et servir le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Cette ville doit être soumise à la parole de Dieu. Il est hors de question que le monde des ténèbres, qui est inférieur, parce que ma Bible me dit que ce que j'ai en moi est plus grand fort, que ce qui est justement, dans le que dans le monde, monde, voilà. est inférieur à moi, me prenne en otage. Je dis Voilà. non. Je dis non et je dis non. Voilà. Il faut que ça cesse et demain ça prendra fin. Justement. Donc chers frères et sœurs, nous vous invitons à vous joindre à nous. Demain nous nous donnons rendez-vous sur le lieu de l'accident à 16h précises et nous allons faire des choses. Notre Dieu sera glorifié. Exactement, pasteur Lévi. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, Je voudrais inviter tous ceux et celles qui nous regardent voilà. dans l'émission que je tiens précisément dans cette chaîne. Ouais, allez, Water Désormais, n'est-ce pas, le révérend pasteur Romuald qui est là, je crois que tout au long de cette semaine, nous serons sur le plateau, Voilà, 11h30, 12h30 pour parler de ça voilà. et pour vous dire comment nous allons mener ça pour pouvoir délivrer notre ville et cette nation. Parce Voilà. que
nous avions un souci. Et je vous ai dit hier, chers téléspectateurs, ne prenez pas ça à la légère. Voilà. Nous sommes en train d'aller vers 2018. Et selon toute vraisemblance, les élections présidentielles vont avoir lieu en 2018 au Cameroun. C'est-à-dire que pour moi, selon ce que j'ai reçu du Seigneur, moi je le dis, c'est le rôle des serviteurs de Dieu, ce que Dieu a dit, c'est l'année de tous les dangers. Donc nous devons nous préparer dès maintenant à éviter le pire en 2018. Il revient à l'église. C'est l'église qui doit restaurer, n'est-ce pas, l'autorité de Dieu dans un état. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les charlatans, ce ne sont pas les francs-maçons, ce ne sont pas les rusgueux, ce ne sont pas les bonbons. C'est l'église parce que l'église est l'ambassade de Jésus-Christ sur la terre. Ça veut dire, je voudrais dire quelque chose, chers téléspectateurs. Lorsque les États-Unis veulent traiter avec le Cameroun, elles passent forcément par son ambassade. C'est-à-dire que les États-Unis sont représentés au Cameroun par son ambassadeur, c'est ce qu'on appelle les relations diplomatiques. Voilà. Quand Dieu veut agir sur la terre, il doit passer par son église, par ses enfants et ses serviteurs. Vous allez voir, quand Dieu voulait délivrer Israël entre les mains des Égyptiens, il fallait que Dieu trouve un interlocuteur valable, fidèle et sérieux comme Moïse. Tant Dieu voyait la souffrance de son peuple en Égypte, il dit, je vois et j'ai entendu les cris que font des cris que mes enfants qui parviennent à mes oreilles tous les jours. Voilà. Mais Dieu n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui devait être à la taille, qui devait être à la hauteur, n'est-ce pas, de l'enjeu. Et lorsque Dieu a trouvé Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé Moïse. Il a dit à Moïse... Oui, allô? Oui, je suis Madame Céline. Oui. Je dis bonsoir à tous les pasteurs qui sont à la tête. Oui, Bonsoir, merci madame. Merci madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, là c'était Madame Céline qui Merci, nous dit Madame bonsoir. Céline. Voilà, on vous dit bonsoir aussi, on vous souhaite tout le bonheur. Madame dans Céline votre et maison. toute la famille Céline, Voilà. Madame Céline et tous ses enfants, soyez bénis. Mais voilà. Vous regardez, s'il vous plaît, ça nous, je bénis le Seigneur pour ces hommes de Dieu, voilà. Et le révérend pasteur Charlie Kemetia, le promoteur de cette chaîne, mon père, papa, apôtre Bernard Tatigné, voilà. Des hommes qui me portent beaucoup de secours, ainsi que le révérend pasteur Abel Fomeo. L'heure est grave, chers téléspectateurs. Ce n'est pas une histoire de l'église 2. Et je veux dire que ça blesse ou pas. Nous avions une mauvaise façon de vivre. C'est-à-dire, vous allez voir, la bataille, c'est autour de ma brebis. On a pris ma brebis. Non. Dieu ne nous attend pas à ce stade-là. Dieu nous attend au-delà. C'est que la nation tout entière compte sur l'église. Étant donné que, bibliquement parlant, la Bible dit que l'église, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Imaginons que l'église ne doit pas se lever pour prendre les choses en main. Le monde des ténèbres doit régner. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont régner en maître absolu. Regardons, nous sortons d'une catastrophe des écarts, que les gens n'ont pas encore pu digérer ça. Voilà. Mais regardez l'hécatombe hier à Bafoussam. C'est-à-dire tout un cas. Mais ça ne vous dit rien. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent. Donc, ça veut dire que le Cameroun, comme Ézéchiel dit, que vous ne serez pas une viande dans la marmite. Ça veut dire que le Cameroun est devenu une marmite dans laquelle, n'est-ce pas, le diable a fait des Camerounais des viandes. Donc si on ne se lève pas maintenant, je vous assure, permettez-moi de vous le dire, nous parlons sur ce plateau en tant que des hommes de prière. Et je l'ai décrié depuis des années. Je le dis, si les Camerounais ne se lèvent pas, si je suis homme de Dieu, on reconnaît un homme de Dieu lorsque ce qu'il dit arrive. Je vous assure, vous allez vivre le cauchemar au Cameroun. Dieu m'a dit, annoncer ces choses-là. Si nous ne nous lèvons pas comme un seul homme, pour dire non, nous voulons que Jésus-Christ règne au Cameroun. Je vous assure, nous ne serons pas loin de l'histoire à la libyenne aujourd'hui là. Vous voyez ce qui se passe en République centrafricaine, vous voyez ce que les Ivoiriens ont vécu, ce que les Syriens vivent aujourd'hui, ce que les Libyens vivent aujourd'hui. Le même scénario doit se reproduire au Cameroun. Peut-être vous ne voyez pas ça venir, mais ceux qui prient sont avertis. Tous les jours, quand je me mets à genoux pour prier, Dieu me dit, mon fils, je t'ai donné les voix pour annoncer ça. Va à la télé, tu parles de ça. Annonce ces choses-là. Donc, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, joignez-nous à nous demain lorsqu'il sera 16h du côté de Mbo, à Bandjoun, au même lieu où l'accident s'est produit. Nous allons élever les voix à l'Éternel et Dieu doit répondre au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est une interpellation. Hein. J'ai envie de dire quelque chose. On dit chacun à son tour chez le coiffeur. Peut-être hier c'était cela. Oui.
si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, il y a d'autres victimes qui vont tomber sous ce coup-là. Nous avons une responsabilité, je dis bien, l'Église a une responsabilité. Et je crois qu'au dernier jour, il y aura peut-être certes des questions qui vous seront posées par rapport à votre vie personnelle, mais des questions générales seront posées à l'Église. Quel a été ton rôle? Quelle a été ta responsabilité dans la communauté où tu vivais? Si notre impact ne se fait pas sentir, alors je dis, c'est très dangereux, c'est très grave. Oui, pasteur Romuald. Pardon, s'il vous plaît, avant que pasteur Romuald ne prenne la parole, Oui. je voudrais rappeler quelque chose à nos téléspectateurs. Ouais. Ils n'ont pas compris l'ampleur du phénomène qui s'est passé du côté de Mbo. Je vous assure, c'est traumatisant ce qui s'est passé de ce côté. Voilà. Le cas était entièrement déchiré. C'est-à-dire des corps. Vous vous imaginez, on m'a fait le rapport, une personne qui était sur les lieux. Ouais. Il y a une femme enceinte qu'on était obligé de l'opérer, elle était morte pour sortir l'enfant. Wow. Je dis une femme enceinte. Il y a un papa qui a perdu 5 de ses enfants à l'intérieur. Wow. Voilà un papa qui perd 5 enfants. Vous comprenez à quel degré le choc est. Voilà. Donc, ne prenez pas ces choses-là à la légère. Je vous assure, ça fait mal. Voilà. Pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Je vous dis, toute la journée d'hier, j'étais paniqué. Même cette nuit, je n'ai pas pu prier. Quand je voulais prier, les mêmes images revenaient dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, quel cauchemar. Et Dieu m'a dit une chose vers 4 heures. Vous, mes serviteurs, vous êtes des responsables. Parce que je vous ai donné le pouvoir de dominer sur eux. Voilà. Mais on a laissé, c'est aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes à la quête de l'argent. On est là pour dire donnez, donnez, vous serez bénis. On est là pour tendre les enveloppes. On est là pour poursuivre les brebis parce qu'on veut remplir l'église. Le problème de Dieu, c'est toute une nation. Voilà. Dieu regarde à une nation. Il ne regarde pas quelques individus. Parce que la volonté de Dieu, c'est que toute la nation camerounaise soit sauvée et parvienne à la connaissance de Jésus-Christ. Exactement. Oui, je voulais dire, cette affaire, j'interpelle encore nos collègues, n'est pas une affaire de pasteur seulement, de telle chapelle ou telle autre chapelle. Ouais. Ce n'est pas une affaire de chrétien, de telle obédience ou de telle autre. Non, c'est une affaire de nous tous. Parce que ensemble, on est plus fort. Chez moi, on dit une main ne peut pas attacher une boule de coquille. Exactement. Vous voyez, il faut 2 mains. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, il faudrait que vous sachiez des choses. Nous, on est des pasteurs, on marche beaucoup. Et on reçoit beaucoup de personnes. Voilà. Les informations que nous avons, qui viennent des endroits très élevés là, nous disent que ce qui se prépare n'est pas bon. Voilà. Il faudrait se lever. La responsabilité de l'Église, c'est de crier au Père. C'est notre Père à tous. Exactement. Et quand je crie, il m'entend. Et il répond. Quelle qu'en soit sa réponse, même si parfois il dit non, il a quand même répondu. Voilà. Alors nous allons prier demain. Le Dieu Tout-Puissant va nous répondre. Peu importe la façon, c'est la terre de l'entrée de la ville de Bafoussam sera purifiée. Exactement. Par le Seigneur lui-même. Parce que par nous, nous ne sommes pas forts. Hein? C'est le Dieu qui se cache derrière nous qui est fort. Exactement. Nous ne sommes que des petites personnes, des instruments disposés à se laisser utiliser par lui. Voilà. Dont l'invitation est solennelle, nous insistons dessus. Peu importe ton obédience, viens. Nous allons crier au Seigneur et il nous répondra. C'est demain à partir de 16h. Et je voudrais dire, venez avec vos cantiques parce qu'on doit louer le Seigneur là-bas. On doit chanter en l'honneur de l'Éternel. Oui. Quand pasteur Romuald, pasteur Martial, prenez votre Bible, chers téléspectateurs. Allez dans Somme 24. La Bible dit au verset 1. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que, et dans Romains 8, Dieu dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que c'est nous qui allons révéler Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que la Bible dit que Dieu au ciel, mais il nous a donné la terre. C'est à nous d'appeler Dieu de venir agir. Voilà pourquoi beaucoup font cette prière sans comprendre. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire, c'est à nous les enfants de Dieu d'appeler Dieu d'agir dans notre nation. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au Cameroun comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que si nous n'appelons pas la volonté de Dieu dans notre pays, le diable doit prendre le premier pas. Et permettez-moi s'il vous plaît, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je crois que ce n'est pas, vous savez ce qui se passe dans des pays de guerre. Là où il n'y a pas la volonté de Dieu, ça veut dire que là où il n'y a pas la volonté de Dieu, il y a une autre volonté qui doit s'accomplir là-bas. C'est la volonté du diable. Que ta volonté soit faite dans notre nation, le Cameroun. C'est de ça qu'il est question à partir de demain. Donc, nous vous interpellons, chers téléspectateurs,
nous allons nous retrouver du côté de Mbo, le lieu où l'accident a eu lieu, n'est-ce pas? Venez, quel que soit vous, venez avec des cantiques, vous avez des cantiques, retrouvons-nous là-bas, on doit prier de 16h à 18h. Nous allons crier à l'Éternel, purifier le lieu, parce que la Bible dit que le sang parle. Quand vous voyez Abel a tué Caïn, Caïn a tué Abel, pardon. Dieu dit partout où tu iras, Caïn, le sang te poursuivra. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 4 que le sang d'Abel parle jusqu'à nos jours. Et Jésus a dit quand tu es Jésus, quand le sang de Jésus est versé là, il a dit que ce sang, eux-mêmes les Juifs ont dit à Jésus que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et vous voyez, Israël n'est jamais en paix. Ils sont toujours en guerre avec les Palestiniens. Ça veut dire, quand Jésus parlait dans Matthieu 23, il dit que, afin que retombe sur cette génération méchante, le sang de tous les prophètes qui ont été versés dans cette nation. Regardez, Israël n'est jamais en paix. Tous les jours, il y a des crimes là-bas en Israël. C'est ce sang-là qui parle jusqu'à nos jours. Donc, chers téléspectateurs, nous vous invitons. Vous qui parlez aux autres, ça doit aller de bouche à oreille. Donc, préparez-vous. Demain à 16h, retrouvons-nous du côté de Mbo. Même si nous sommes seulement 3, nous allons prier. Nous allons chanter, prier là-bas jusqu'à 2h. On a 2 heures intenses de prière en Mbo pour dédier la terre de Banjul à l'Éternel, afin que ce lieu-là ne devienne pas un cimetière. Parce que comme le sang a été versé, ça veut dire que chaque fois, il y aura des morts là-bas. Voilà, c'est très important. Je dis ici, c'est une interpellation. Et en général, beaucoup de chrétiens qui ne font pas quelque chose parce que le pasteur n'a pas dit fait. Et voilà, on se retrouve à servir des choses que la plupart du temps on ne se rend pas toujours compte. Je dis, c'est une interpellation de Dieu lui-même. C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que chrétien. Ici, il n'est pas question que est-ce que votre pasteur vous permet de venir là demain ou pas. C'est votre responsabilité parce que nous sommes tous, on emprunte ces routes-là tous les jours. Voilà, et j'ai envie de dire quelque chose, c'est que si vous avez prié sur cette route, si on se retrouve là demain pour prier, chaque fois que vous serez dans une voiture pour voyager en passant par là, vous serez rassuré parce que vous savez que vous avez confié cet endroit particulier, confié cette route à Dieu. Je dis, c'est une action collective. Je le disais hier sur le plateau, c'est une action collective. Parce que quand vous priez seul et que vous entrez dans une voiture, peut-être les autres qui sont dans la voiture n'ont pas prié. Je ne sais pas si on se comprend. Et à partir de ce moment, j'ai envie de dire, le combat est assez fort. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une action collective. Assez collective. Et je voudrais, j'ai souvent remarqué, on va clôturer là dans un instant, ça c'est pour ceux qui empruntent la route tous les jours. Je me suis rendu compte un peu dans les zones anglophones et tout le reste, lorsqu'ils entrent dans des voitures, s'il y a un homme de Dieu, en général il se lève pour dire une prière et puis dire un mot avant de se rasseoir. Quand vous êtes chrétien, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, c'est votre vie qui est en danger. Quand vous entrez dans une voiture, adressez des prières. S'il y a possibilité peut-être d'interpeller tous ceux qui sont dans la voiture, interpellez-les et puis priez ensemble, comme pour confier ce voyage entre les mains de Dieu. Des choses sont en train d'arriver. Il ne faudrait pas que demain vous soyez une de ces victimes. Donc, chers téléspectateurs, voilà le message que nous avons pour vous. Demain, 16h, à l'endroit où l'accident a eu lieu, en Mbo, bien sûr, nous allons prier ensemble, confier les routes. Peut-être de l'Ouest, les routes du Cameroun dans les mains de Dieu, pour qu'on n'ait pas à vivre toutes ces choses-là. Ce n'est pas chose facile de perdre quelqu'un, mais pire encore, de perdre cette personne dans des conditions terribles, comme c'est un cas d'accident. Donc, chers téléspectateurs, c'est une interpellation. Si vous venez demain, vous serez bénis pour l'avoir fait. Et peut-être, cela ne va pas compter que pour vous, pour les membres de votre famille qui empruntent les routes tous les jours. Que Dieu nous protège, que Dieu nous couvre, que Dieu nous garde. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. On va se retrouver lundi, bien sûr, toujours sur cette antenne, dans Heure de délivrance, 18h30, 19h30. Merci pour tous ceux qui ont suivi, qui n'ont pas zappé, bien sûr. On est ensemble, on est un, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je voulais demander la clémence pour quelques secondes. Oui. S'il vous plaît, l'heure est grave. Et dans l'émission que je tiens à titre personnel, Parole de vérité, dans cette chaîne, tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, 11h30, 12h30, donc c'est 1 heure par jour. Je serai accompagné de ces hommes de Dieu. Nous allons vous décrypter comment on peut prier pour la nation. Et donc, à partir de lundi, suivez cette émission. Tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, 11h30, 12h30, dans Livre Channel, n'est-ce pas, Pasteur Marcel, que voici, Pasteur Romuald, nous serons ensemble, n'est-ce pas, pour décrypter. Parce que nous voulons, après ça, lancer une série de nuits de prière pour conduire le Cameroun dans sa destinée en 2018. Afin que les mêmes scénarios qui se sont produits en Libye, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, en Syrie, comme vous voyez, en Irak, en Afghanistan, ne se reproduisent pas dans notre pays. Donc nous allons prier pour le corps de Christ, pour tous les Camerounais, que Dieu préserve les Camerounais, pour les institutions. C'est-à-dire que quoi? Que
rien ne se passe ici par la rébellion. Donc que tout se passe selon la volonté de Dieu au Cameroun. Nous ne voulons pas une guerre civile au Cameroun. Donc nous vous convions, joignez-vous à nous. Et tous les jours dans cette chaîne, nous allons vous parler. Nous sommes en train de nous préparer pour voir comment lancer des nuits de prière où tous les Camerounais sont conviés. Nous allons commencer à Bafoussam des nuits de prière en faveur de cette nation, des autorités établies et de toute la population camerounaise afin que nous ne soyons pas assiégés par des rebelles. Donc nous vous invitons, chers téléspectateurs, vraiment c'est un cri. Nous lançons ce cri dans vos jolies oreilles. Joignez-vous à nous. Nous allons ensemble bâtir une nation dont Jésus-Christ règne en maître absolu. Une nation bénie, une nation sans guerre, une nation où nos enfants peuvent aller à l'école sans crainte qu'on doit les violer, qui seront attrapés par des rebelles, etc., etc. Soyez bénis, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Retrouvons-nous du côté de Mbo à Banjul demain lorsqu'il sera 16h. Merci. Bonne soirée. Restez bénis. What